quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. I'm walking, no matter what they say. It's a tough road. There's too many potholes. Bonsoir et bienvenue pour cette troisième et dernière soirée, édition spéciale Ça qu'il faut. Il y avait du monde hier soir, ce soir encore, tels que Petit Biscuit, Négresse Verte, Tira et Rouge Reggae qui vont se produire sur scène ce soir. Mais tout de suite, on démarre avec Gramoun Sello. Moi t'es pour chanter paillant du moins pour faire mon gaillard. Moi pour faire mon joli Madeleine, à la trappe mon sapo, la mi-cri. Now, whoa, 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 Madelina. Répondez, Madelina, whoa, 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 Madelina. plus fort. Madelina, whoa, 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 Madelina. Dernier, Madelina, whoa, 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 Madelina. je veux rouler, chacha. Moi t'es pour chanter, Saint-Benoît, moi pour faire mon gaillard. Moi pour faire mon joli Madeleine, à la trappe mon sapo, la mi-cri. Madelina, Wow, 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 Madelina. Répondez, Madelina, wow, 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 Madelina. Plus fort. Madelina, whoa, 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 Madelina. Répondez, Madelina, whoa, 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 Madelina. je veux rouler, c'est un beau chat. Tout voir. Qui c'est ça, ça? Moi c'est pour chanter Saint-Philippe, moi pour faire mon gaillard. Moi pour faire mon joli Madeleine, à la trappe mon sapo, la mi-cri. Madelina, Wow, 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 Madelina. Répondez, Madelina, whoa, 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 Madelina. Madeline. Madelina, whoa, 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 Madelina. Répondez, Madelina, whoa, 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 Madelina. je veux rouler, qui ça. Moi c'est pour chanter dans le Saint-Pierre, moi pour faire mon gaillard. Moi pour faire mon joli Madeleine, à la trappe mon sapo, la mi-cri. Madelina, Wow, 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 Madelina. Répondez, Madelina, wow, 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 Madelina. Plus fort. Madelina, whoa, 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 Madelina. Qui ça. Madelina, whoa, 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 Madelina. Je veux rouler, qui ça, mon frère, qui ça. Saint-Louis, mon pays grandit. Dobra. Moi t'es pour chanter dans le Saint-Louis, moi pour faire mon gaillard. Moi pour faire mon joli Madeleine, à la trappe mon sapo, la mi-cri. Madelina, Wow, 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 Madelina. Répondez, Madelina, wow, 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 Madelina. Allons, Madelina, wow, 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 Madelina. Répondez, Madelina, wow, 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 Madelina. Allons, Madelina, wow, 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 Madelina. Doucement, Madelina, wow, 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 Madelina. Madelina, wow, 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 Madelina. Répondez, Madelina, wow, 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 Madelina. Madelina, wow, 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 Madelina. Ça fait du bien de commencer avec un bon Maloya, comme vous venez d'entendre Gramoun Sello avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Également Marie-Claude Lambert. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir. Comment ça va, autres deux là? Eh bien. Les prêts pour la glaços? Oui. Ah oui. Alors, Gramoun Sello, vous allez jouer dans moins d'une heure. D'accord? Et ça fait quoi de jouer dans un festival comme le Ça qu'il faut? Qu'est-ce que vous ressentez? Vraiment, c'est un grand plaisir parce que c'est la troisième fois que je joue dans le festival Ce qu'il faut. C'est un grand plaisir de dire écoute, les artistes locaux et dans le festival Ce qu'il faut. Vraiment, c'était une vibration pour moi. Alors vous, votre culture, c'est le cabas. Racontez-moi comment c'était dans le passé, parce qu'il n'y avait pas de grosses scènes, c'était pas sonorisé, et puis ça se terminait très tard. Oui, vraiment, on avait le cabas un peu dans tous les coins, si vous voulez bien, on avait vraiment le cabas. Et moi, étant marmaille, moi, ça va avec ce bon grand monde-là, tu fais moi vraiment plaisir. À coup d'azot, quand ça était pas dit,
comment je te sens. Et il me dit peut-être un jour, ça va rendre mon service. Ben oui, vraiment, comme dit le comte, c'est vrai, vraiment, ces bonnes grands monde là, la plupart les partis, mais il fait vraiment choquer parce que déjà, quand il voit vraiment de la mettre ça en valeur et il arrête vraiment de dire grand monde c'est l'eau. Bon, c'est vrai que non, quand un autre plus vieux que moi, il faut connaître, non, quand un autre grand monde plus vieux que moi. Et ils sont Maloya, mais fait moi vraiment choquer, comme tellement il fait moi vraiment choquer, comme ça qu'on l'a fait, c'est dire bon écoute, mais grave, les autres non, et mes portes si mon estomac ce bon grand monde, ça c'est vraiment un plaisir pour ça. Mon plus beau souvenir au Kaba de dire ben on a quand même bon paix parce que là. Mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus? C'est que marque moins plus quand nous portons notre Kaba, notre Maloya, notre langage, Marie-Claude y connaît, notre patrimoine, quand nous portons dans le pays dehors, quand nous va dans le monde, quand même je ne connais pas le mot, mais la vibration roulée, la vibration de Maloya, la façon que nous chantons notre Maloya, ben, tout le monde là, bouge ensemble. C'est ça notre plaisir, c'est ça notre l'effet. Alors Marie-Claude Lambert, alors vous êtes carrément née dans le Maloya, parce que je rappelle que vous êtes la fille de Gramoun Lélé. Le Maloya que vous jouez, est-ce que c'est ce que votre père vous a transmis? Ben, la base, oui. La base, mon musique, il garde toujours la base, le Maloya traditionnel. Après, les musiciens amènent plusieurs rythmes, plusieurs instruments. Mais il garde toujours les instruments traditionnels. Alors justement, est-ce que c'est pas trop dur d'affirmer sa propre identité, surtout quand on est la fille de Gramoun Lélé? Oui, on a toujours le 2, 3, on va dire comment ça c'est la fille 2, c'est parce que c'est la fille 2, mais mon dos est là, m'y passe d'ici. Alors justement, vous rentrez d'une tournée en métropole, racontez-nous un peu comment c'était. Ben déjà nous sommes partis au VIP, Saint-Nazaire, nous sommes partis Boulay-Gazon, nous sommes partis au Castres, nous sommes partis un peu partout. Hein. Et après, nous reste une semaine sur Paris, mais une semaine sur Paris, nous avons fait des interventions avec Ben Marmaille primaire, l'école primaire, et après nous avons fait, nous avons présenté un morceau. Nous avons fait la restitution, comment dire, le premier en concert. Ben là, était vraiment content. Alors justement, quand on apporte cette richesse en métropole, qu'est-ce que vous ressentez? Et d'ailleurs, le public, est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Ben, c'est sûr, parce qu'en fin de compte, je découvre notre musique et quand nous raconte l'histoire, parce que nous ne fait pas que jouer de la musique. Dans la musique, nous raconte aussi une histoire, nous explique à tel morceau-là explique quoi, tel morceau explique quoi. Donc, j'ai approprié à le spectacle. Donc, alors, l'ambiance, ça qu'il faut, c'est aussi le rissofé. Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez que c'était quoi pour vous le rissofé? Bah, à un moment là, encore trop jeune. Mais laisse ça pour Gramoun Cello. Oui, on parle si vraiment nous avons souvenir de Rissofé, elle était ça même comme elle a marmaille, comme elle a dans la sens gagner un petit bout de pain, et c'est pas moi un petit pain chocolat, etc. Avant c'était le matin, hein? Ouais, c'était le matin. Avant le matin, un petit peu de Rissofé, c'est pas avec un petit peu la graisse ou un petit peu d'huile, encore l'huile là, elle était rare vraiment, un petit peu la graisse. Oui. Avec un petit peu de sel, marmaille mange ça, après ça va à l'école, ils sont comptés peut-être un petit manioc ou un petit patate, un truc comme ça. Mais le Rissofé était voilà, c'est ce qu'il disait également notre invité d'hier sur le plateau, Tchikov. Voilà, c'était un peu le manger de la veille avec la sauce qu'on réchauffait le matin. Est-ce que ça se fait encore? Ben, mais pense peut-être, bon, marmaille comme là, vous connaissez. Non, comme là, c'est McDo, comme là. Là, c'est McDo le matin. Ah oui, café, grand matin, McDo, midi, McDo. Oui. Alors, moi, je vous propose de retrouver nos amis Fabrice et Dominique qui sont partis à la rencontre de Tikok. Voilà, et donc, alors, notre pays pour le spécial Rissofé à Terre Sainte. Alors Philippe, le réchauffé, il est bon? Ah, mon ça est très bon, les gadiums. Là-dedans, on a piment, on a la morue. Même peut dire que ça est bon, il y a un autre. Et ça, c'est une nouvelle version. Donc avant, nous étions la veille, nous étions réchauffé avec un petit peu de piment dedans. Aujourd'hui, on a de nouvelles versions, donc on doit adapter à nous. Ah, l'ambiance aussi, il y a là, il ne donne pas que. Hein.
Alors, réchauffer, c'est dans les grandes marmites. On a cuit le riz avec de l'huile, des oignons et on a avec la morue frite. On a tourné tout ça avec. Et après, on met en barquette, on vend. Et c'est pareil pour le saucisse frit. Saucisse grillée avec le riz qui a été tourné dans de l'huile, du sel, du poivre. Et voilà. Ah, monsieur, la morue, il est bon, hein. Ah, tiens. Ah ben c'est super, c'est agréable, c'est bien. Faut faire un peu plus souvent. Ah oui. Voilà donc Zarlor, notre pays, qui était ce matin pour le spécial Rissofé à Terre Sainte. Ça donne vraiment envie, là, ça ouvre l'appétit un peu quand on revoit saucisse frit comme ça, là. Oui, vraiment, il donne l'appétit. Il y a toujours un temps frais comme aujourd'hui là, avec un petit peu de Rissofé, ça, les tièdes, grand matin, comment ça y arrange la bouche. Vraiment, il donne envie. Alors Raymond Cello, je vous retiens pas plus longtemps, car vous allez jouer dans une bonne dizaine de minutes. Quelle sera la suite après le festival? Ensuite, après le festival, de dire bon, pour préparer pour d'autres concerts et nous tenir le Maloya ensemble. Comment ça, il fait vraiment plaisir. Et là, maintenant, il fait vraiment plaisir. Waouh, avec Marie-Claude, malgré un petit peu la toux. Un petit peu la toux. Ça, c'est changement de climat, parce qu'elle sort côté de par là-bas, il arrive avec le climat ici. C'est changement de climat. Mais ça va bien, Marie-Claude, il faudra t'aller. Ne donne pas que. Merci beaucoup, Ramon Cello. Bon concert. Marie-Claude Lambert, là, juste après, donc ce soir, vous jouez aussi. Mais qu'est-ce que sera la suite? Nous sommes avancés, hein. Petit pas. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, Marie-Claude Lambert, le temps de vous installer. Je vous propose de retrouver Roméo et Elvis. Je suis avec cette femme pour une longue story. Des fois on se fait mal et puis on se corrige. Je suis avec cette team pour de longues années. On fonce m'amène, on fait le taf grave et on pionce après. Chez les Vanna que le don ça paye. Je veux l'or, l'argent et le bronze après. Y'a plus d'énergie que si on s'arrête. Y'a trop de rappeurs doués pour faire le boss. Ça me fait pas peur, je suis une bête de scène. C'est mon oreille qui suit comme une fête de gosse. Ça me fait peur, je suis en quête de zen. Mec, s'il te plaît, cette gueule est fort quand tu viens au concert. Ok, on connaît les paroles à la réunion, tout le monde va faire le refrain. Tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Je fais des murs de texte. Tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au milieu.
les nous va mener. Votia qui jouera ce soir à 21h sur la scène Vince Corner. Alors on va changer complètement de registre maintenant, on va parler du rap de l'électro avec le groupe Leska. J'ai Douchka et Gordon dans ma compagnie. Bonsoir messieurs, comment va ? Très bien. Alors vous venez tout juste d'entendre Votia, est-ce qu'on pourrait intégrer un peu de sonorité réunionnaise dans votre musique de demain ? Je pense que c'est tout à fait possible. On avait déjà, nous, intégré de la musique sud-africaine dans notre musique, donc réunionnaise, pourquoi pas. Alors, avant de continuer, je vous propose de regarder un extrait du concert d'hier soir. Too heavy to bear their weight. I'm walking through the rain, I'm walking through the clay. I'm walking no matter what they say. It's a tough road. There's too many potholes and obstacles. It's a tough and bumpy road, but my shoes are made of strength and hope. Donc c'était un extrait chez le concert d'Ayo et Faya Sound System. Alors Gordon, Douchka, vous êtes tous les deux originaires de Rennes, vous avez fait tous les deux des albums. Racontez-nous un peu votre passé. Tu veux dire en solo ? Ouais. Écoute, moi je viens... j'ai eu une enfance un peu où j'ai fait du conservatoire, de la musique classique. J'ai commencé par le violoncelle, qu'on retrouve... sur scène d'ailleurs, sur l'Esca. Et Thomas, lui, il vient plutôt du DJing du club. Et notre rencontre, elle s'est faite à Rennes, au campus de Kerlan exactement. On était là pour une soirée étudiante et on faisait chacun notre projet solo. C'est là qu'on s'est rencontrés et que du coup, on défendait chacun notre projet solo. Et je devais raccompagner Thomas à Rennes, parce que du coup, c'est pas tout à fait à côté, en voiture. Et on a écouté de la musique ensemble et il se trouvait qu'on écoutait à peu près les mêmes choses. C'est comme ça qu'on a trouvé des affinités communes et qu'on a commencé un peu à se voir. Et en fait, l'intention n'était pas de faire de la musique au départ ensemble, c'était juste de se voir, de boire un café et de discuter, quoi. Alors pourquoi l'Esca ? C'est pas très compliqué, c'est juste la contraction de nos deux noms. Donc c'est pas Gordon, c'est Les Gordon. Et, est-ce qu'il y a une signification ? Et Douchka derrière. Et on a juste pris nos deux pseudonymes solo et on les a réunis pour faire ce nom-là qui n'était pas pris et qui était simple, court et reconnaissable. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui vous a ramené à vous produire ensemble ?
À toute base, on ne devait pas forcément faire du son. C'est que nous, on a vraiment, on s'est dit, on va jammer, on va faire. C'était à la base, on s'échangeait des petits secrets de producteurs, des choses comme ça. Et en fait, on s'est retrouvés devant l'ordinateur et on a commencé à s'amuser ensemble et on a commencé à faire des morceaux. C'est comme ça que vraiment l'histoire a débuté. Et le projet a excité un petit peu tous les professionnels autour parce que du coup ils connaissaient vraiment nos projets en solo. Ils se sont dit les deux producteurs ils font un projet en commun et tout le monde est hyper curieux de voir ce projet là, donc c'est pour ça que on s'est retrouvé à faire des premières dates avec notamment la fine équipe qui est dans le label Nowadays de Thomas et voilà quoi, c'est vraiment c'est inattendu. Alors comment vous décririez votre musique ? Vos aspirations, c'est quoi ? C'est un mélange de plein de choses. On a toujours beaucoup de mal à répondre à cette question, comme quelles sont vos principales influences, etc. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On écoute vraiment de tout. Et après, ça va autant aller piocher dans des choses très indé, etc., pointues, même si on rejette complètement ce propos-là à propos de l'SK. On va juste chercher des choses qu'on aime énormément et ça peut autant aller vers des groupes comme Gorillaz ou Justice, Mia qui était là hier, qu'on aime beaucoup aussi, par exemple. Comme des choses Nils Fram ou John Hopkins, ou après en passant aussi par de la pop, du rock. On n'aime pas se mettre de barrières ni trop répondre à des genres précis parce que justement ça nous empêcherait de faire le son qu'on veut. Donc on n'aime pas donner un mot pour décrire justement la musique. On préfère laisser ça aux gens ou aux médias de manière générale. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que Gordon apporte à Douchka ? On est assez complémentaires sur, on va dire, le côté studio et même sur le côté live. C'est que moi, il y a ce côté qui est vraiment très structuré, très mélodique que j'ai depuis que je fais mon enfance au conservatoire. Et Thomas, il apporte une énergie, une fraîcheur et des choses inattendues auxquelles j'aurais vraiment mais pas du tout pensé sur le live et le studio. Et on se complète comme ça. Et c'est vrai qu'à deux, on est plus fort. On a vraiment toujours cette énergie live qu'on aime retranscrire et que ce soir, on va tout donner. Mais ouais, il y a ce côté complémentaire. Vraiment, chacun a son univers et on crée quelque chose. L'ESCA, c'est vraiment l'apport des deux identités, quoi. La scène électro-française est très riche. D'après vous, qu'est-ce qui fait le succès de l'électro-français ? Ça c'est une question un peu piège, mais je dirais que je sais pas, toutes les 7 nouvelles scènes françaises, c'est un peu décomplexé par rapport à ce qu'il y a eu avant. Il y a eu quand même la French Touch avant avec le côté Daft Punk, le côté de Justice. Enfin, ça a été vraiment c'est quelque chose de très marqué. Et nous, on a un côté on revendique de jouer vraiment, de faire d'avoir un côté plus émotif. Enfin, il y a une vraie différence de génération, mais il y a toujours cette fraîcheur, je sais pas, en France de créer, d'innover, d'oser en fait. Je pense que la France c'est oser quoi, depuis la Révolution d'ailleurs. Mais c'est ce côté, on ose faire les choses. Alors peut-être que c'est ça la recette en France, mais ouais, nous on aime bien oser faire les choses. Alors vous-même, quelles sont vos influences ? Alors celles qu'on ne dit pas dans les autres interviews, donc on va essayer de changer les noms. On a 3 groupes qui reviennent très très souvent, c'est Justice, Mode Selector et Gorillaz, pour autant la conception des albums en studio que pour les lives qui sont délivrés. Nous on met un point très 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 important sur le live dans le groupe. Ça prend autant de temps, voire même plus de temps dernièrement que la conception d'album, de concevoir un bon live. C'est d'ailleurs ça qui a permis de faire une tournée de 60 dates en 1 an et demi, alors qu'on a sorti qu'un seul EP de 5 titres. Après, les influences, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je crois que Marc est d'accord avec moi, ou tu me corriges si je me trompe, mais par exemple, Marc et moi, on n'a pas non plus du tout les mêmes centres d'intérêt musicaux chacun de notre côté, et par contre on se fait découvrir des choses, mais on passe aussi très vite d'une autre chose à une autre. On n'est pas focalisé juste sur un style en particulier, donc dresser une liste de noms pour moi c'est impossible parce qu'elle sera différente la semaine prochaine et elle sera encore différente la semaine d'après. Mais par contre ces 3 groupes là, par rapport à des exemples pas seulement de production et de live mais aussi de carrière, c'est des groupes que nous on aime beaucoup citer. Ouais. Alors sinon, vous avez eu le temps de visiter un peu notre île. Quelles sont vos impressions ?
On est arrivé ce matin. Et, D'accord. Bon, après, dans le bus, ça avait l'air très sympa. Donc... Ouais, mais c'était pas... On est arrivé à 9h30, on a pris la navette à 10h, on est arrivé ici, on a fait des balances. On a aussi dû changer de scène parce qu'on a un plateau assez lourd. Donc Oui, on se retrouve à jouer sur Philaos. C'est la scène Philaos, donc Ouais, à partir ça. de minuit, À c'est minuit, ça ouais. Voilà. Et c'était pas prévu à la base, donc la journée a été bien chargée Bien aussi chargée. en émotions et en qu'est-ce qu'on fait pas et tout ça. Donc c'était un peu compliqué, mais c'est super cool en tout cas parce que nous, évidemment, c'est hors de question de venir et de pas jouer. Je veux dire, c'est pas imaginable pour nous. Peu importe la taille de la scène, ce qui compte pour nous, c'est de jouer. Et là, ouais, on a juste trop hâte. Par contre, on reste là jusqu'à vendredi prochain. C'est ça, donc on va avoir le temps de visiter. Donc voilà, on aura le temps de visiter, faut nous peut-être donner faire des des tricks. randonnées, Faut nous donner des le volcan, conseils. pourquoi pas. Ouais, bah oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci, bon festival, bon concert. Donc je rappelle, ce soir, scène Philaos à partir de minuit et ce jusqu'à 1h. Je vous propose maintenant de retrouver Smita. Bonsoir, Smita. Oui, Géraldine, alors je suis avec deux festivalières, on est à Jennifer et Elodie. Alors vous nous venez d'où? De Saint-Joseph. Saint-Joseph, ah, ça va, c'est le sud. Oui, pas très loin, 25 minutes en voiture, tranquille. C'est la première fois que vous venez ce soir au Sakifo? Non, on est là depuis jeudi. Depuis jeudi? Oui. Mais c'est pas depuis vendredi que ça a commencé? Bah, il y avait une avant-première, du coup jeudi on est là, on était là et puis on a profité un peu avant tout le monde, privilégié, c'était cool. Ah bah c'est cool. Et c'est quoi le programme pour ce soir alors? Alors ce soir on va voir Marronaz. On va voir Marronaz avec Stéphane Gondin. Donc ce sont des personnes de Saint-Joseph, donc on vient les encourager un petit peu ce soir. La culture locale est à l'honneur ce soir. Exactement. Et ensuite, petit biscuit peut-être? Ah bah ouais, on va essayer d'attendre jusqu'à 22h, mais sinon avant il y a Gaël Faye. Il y a Edith de Préto Ouais. à 18h30 et puis là derrière il y a Lune aussi, on a vraiment envie d'aller la voir. Alors plein d'artistes ce soir à ne pas manquer, les festivalières elles sont présentes. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Smita. Très bonne soirée à toi. Tiffen et Marjorie du groupe Fanfare Bien Maillé qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, quand et où a commencé le groupe Fanfare? Et Bien Maillé a été fondé en 2001 avec voilà, c'est Vinko qui a fondé la fanfare. Il est arrivé à La Réunion. Il avait joué dans les Taras Bulba. Taras Bulba, c'est un groupe, une fanfare de Paris qui a été fondée par tromboniste des Négresses Vertes. Donc ça tombe bien, il est là ce soir et il est là ce soir, il est venu nous faire un coucou. Donc il est arrivé à La Réunion, il a créé Bien Maillé, il a passé une petite annonce tout simplement. Alors, on a l'impression que les fanfares reviennent au goût du jour. Ouais, clairement. Nous, on est là depuis 18 ans quand même. ouais, mais c'est vrai que il y en a de plus en plus. Et c'est vraiment une musique qui plaît, ouais. Alors, vous êtes combien exactement? En ce moment, on est 25. Mais au total, depuis la création de la fanfare, il y a dû avoir 90 musiciens qui ont dû passer. Alors, de quoi est composé un groupe fanfare? Quels sont les instruments? Alors ça passe de la basse au plus aigu, on a des sous-bassophones, des grosses caisses. Après nous comme on est à La Réunion, on rajoute des cayambes au niveau des percussions et puis après c'est tous les cuivres, les sax, les trompettes, flûte traversière. Les trombones. Les trombones. Fait du trombone, fait de la flûte, c'est pour ça. Alors vous avez quand même un style très particulier, rouge, jaune. C'est un peu un style oriental quand même. Oui. On aime faire du bruit, ouais. C'est ça. Ouais, ça brille, ça fait du bruit. Alors vous sillonnez l'île depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Vous jouez ce soir au Sakifo. Quelle sera la suite après? Là on part bientôt sur Madagascar. En fait on dans tourne un mois. autant sur l'île que dans l'océan Indien. En fait on a fait plusieurs tournées à Mada, plusieurs tournées à Mayotte. On va jouer dans les Hauts, dans les endroits un peu reculés aussi à La Réunion. Et là ce soir on est là pour Pierrot. Voilà. C'est notre tonton. Il y a 18 ans on a joué pour son mariage et il nous a poussé, il nous a fait entrer. Il a été le tonton de beaucoup de musiciens. Et du coup on lui rend hommage ce soir. Alors est-ce que vous mélangez un peu de style de musique dans le... Oui, comme quoi? Eh ben, on joue du maloya, on fait aussi des reprises de Peters. On a de l'afrobeat. On joue des morceaux beaucoup plus stylés fanfare aussi. Du saleg. Fut un moment où on jouait du rock'n'roll aussi. En ce moment, on a levé le pied là-dessus parce que c'était un petit peu bruyant peut-être. On a vraiment, c'est une volonté qu'on a de jouer toutes sortes de musiques métissées au maximum, de manière à toucher le plus grand nombre de gens. Et ça marche.
Merci beaucoup Merci à vous. Tiffany et Merci. Marjorie. Alors le temps de vous installer, je vous annonce quand même le programme de ce soir, le concert donc à ne pas rater. À partir de 22h, vous allez retrouver sur la scène Poudrière Petit Biscuit, ce sera de l'électro. On aura également Tira et Rouge Reggae sur la scène Filao, donc à partir de 22h. 23h, c'est les Négresses Vertes que vous allez retrouver. Vince Corner, ce sera de l'afro-électro avec Sauvage Sound System, donc à partir de 23h. Donc voilà de grands rendez-vous à ne pas rater. Donc c'est la fin de cette émission donc spéciale C'est qu'il faut. Je remercie toute l'équipe OTV, Christian, Smita, Dominique, Fabrice, Jérôme et Rado. Merci également à toute l'équipe technique, notamment Romain, Robin, Tom et Thierry. Et moi, je vous dis à bientôt sur OTV.